Tu as raison. Calme-toi. Zan a raison de se mettre en colère. Est-ce que moi je me fâche même? Peut-être que... Ça c'est un fou ça. Je vais encore te payer. Ouvre encore ta bouche. Calme-toi. Ouvre encore ta bouche. Je te tue comme tu es un serpent. Sorcier. Non. Espèce de sorcier. Calme-toi. C'est un sorcier. Calme-toi. Tu ne peux pas te calmer. Assieds-toi. Comprends ce qu'on te dit. Calme-toi. Assieds-toi. Assois-toi. Mais il chante partout que je ne peux pas garder une femme. Non, que ça a raté sa vie. Peut-être que le vieux Fabien a dit quelque chose de choquant. Qui est à l'origine de tout ça? A raison de Qui est à l'origine de tout ça? Non, calme-toi. Assieds-toi. Zan a raison de se mettre en colère. Oui. Mais quand même, pas aller jusqu'à le tuer. Quand même. Calme-toi. Ce Dieu, il mérite la mort. Je suis une mouche. Il mérite la mort. Calme-toi aussi. Un sorcier de la pire espèce. Papa Fabien, moi aussi. Lui est... Ça suffit. Ça suffit. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Dieu va se fâcher. Il est à l'origine de tout ça. Dieu va se fâcher contre vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui est le chef de ce village. Et Boulouk. Je vous ai toujours dit de ne pas boire. Voilà le résultat. Calme-toi maintenant. C'est fini. Calme-toi, c'est fini. Ils ont passé toute une nuit derrière la cuisine de ma mère. Oui, derrière la cuisine de ma mère à faire de la grande sorcellerie. Pendant que ma mère était en travail. Au moment où ma mère allait m'accoucher. Oui. Oui. Il croit peut-être que j'ignore tout ça. Détrompe-toi. Je suis au courant de tout ce qui s'était passé. Je suis au courant de tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Tu étais là. Sorcier. Jusqu'au placenta qu'ils avaient déterré sur les bananiers. Pour faire leur pratique maléfique dessus. Je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Un pauvre type. Et tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, je rate. Et je ne me plains pas. Le vieux sorcier vient encore se moquer de moi. Trop, c'est trop. S'il reste encore assis, là, en me regardant avec les gros yeux, et vous, je ne répondrai plus de moi. Moi, Fédé. Un sorcier, Ibu. C'est comme ça que ça commence toujours. Dès qu'une fille arrive dans ce village, oh, va faire ceci, va faire cela. 2 jours après, la fille ne veut plus rester. On a les problèmes le soir, on a les problèmes le matin. Puis elle part, elle est pourrie jubile. Encore un mot, je te termine. Tu ne peux pas. Si mon coup de doigt est donné par un fou. Attends. Où est l'homme? Si je me fâcher. Quelque chose va arriver. Assois-toi. Restez là. Où est l'homme? Je vais venir te donner ton argent demain. Je m'en vais. Non. Sorcier, c'est bon. Je te paye à boire. Sorcier. Tu viens saouler sur moi. Non, vas-y. Calme-toi. Nestor, j'ai un gros problème. Depuis quelque temps, j'ai constaté la disparition dans les marchandises. Je t'en avais parlé. Tu m'as répondu que tu ne savais rien. J'ai donc renforcé les cadenas quand il n'y avait personne dans la cuisine et vérifié que tout était scrupuleusement fermé.
De telle sorte que si quelque chose se produit, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Alors? Et alors? Non seulement la disparition des marchandises n'a pas cessé, je déplore aussi l'absence de 6 morceaux de savon, 4 boîtes de sardines, 2 sachets d'huile. Et ce n'est pas tout. Des cubes, des sachets de riz qui ne figurent nulle part dans mes cahiers de vente. Mais en plus, et ça c'est plus grave, il me manque 15 000 francs en espèces. Ça signifie quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Et je croyais que tu m'apporterais la réponse, vu que nous ne sommes que 2 dans la maison. Et tous 2 gérons la boutique. Alors si quelque chose manque, n'es-tu pas le seul qui puisse me renseigner? Martina, mais tu crois que c'est moi le voleur? Je ne pense pas que quelqu'un d'autre connaît ma cachette, qui est très compliquée. À moins que cette personne se soit transformée en souris, en cafard ou en mouche pour venir m'épier quand je garde l'argent. Mais si tel est le cas, pourquoi n'avoir pas pris tous les 96 000 francs au lieu de ne retirer que 15 000? Trop, c'est trop! Martina, mais c'est quoi cette nouvelle manie? Dès que quelque chose disparaît ici à la maison, tu me demandes. Depuis qu'on vit ici, toi et moi, tu as déjà constaté un seul instant que moi je vole? Pourquoi seulement maintenant? Mais si toi, Martina, tu n'as plus envie de moi, mais dis-le-moi franchement, au lieu de passer par des chemins aussi bas. Tu as commencé à me refuser le lit. Maintenant, je te vole déjà. Hein? Je ne vais pas attendre la 3e injure. Hein? Je ne fais que dire que ce que je constate. Et ce que je constate, c'est que nous sommes 2 ici dans la maison. Nous sommes 2 qui gérons la boutique. Nous sommes 2 qui savons là où je garde l'argent. Or, il y a des manquants. Et ça ne me plaît pas du tout. Qui dois-je encore soupçonner?